Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 10e chapitre des lois de Shluchin Veshutafin, des lois relatives aux mandataires et aux associés. Dans le chapitre précédent, on a appris que lorsqu'il y a des associés et l'un une réclamation incertaine sur un autre associé que peut-être il lui a volé une somme à partir de 2 de 2 pièces d'argent, il peut le faire jurer Shvuat HaShutafin, un serment des associés que les sages ont institué, que le demandeur va faire jurer le défendeur, un serment des associés avec une équita très faite en prenant un Sefer Torah dans la main. Et ça, chaque associé peut l'imposer sur l'autre associé, tant qu'ils sont encore associés. Une fois qu'ils ont dissous la société, l'un ne peut pas faire jurer l'autre avec une réclamation qui est incertaine. Perek Asiri Alacha Aleph. Shutav shetan al chavero shekacha yatnai benenu. Un associé, il dit à l'autre associé, on avait telle et telle condition entre nous. Ve'ala Omer, mais le deuxième associé dit, lo yatnai zeme olam, il n'y avait jamais cette condition entre nous. Un deuxième cas, oshetan shakeren shelayakar vekar. Un associé, au moment qui dissout la société, il dit, moi j'avais ramené tant et tant dans le capital, et c'est tant et tant que je dois reprendre. Et ve'ala Omer, le deuxième associé lui dit non, et il ne l'a pas retomisé, ton capital était moins que cela. Encore un autre cas, oshetan shegvanatati lecha mina shutafut, celui qui avait de l'argent de la société, dit à l'autre associé, ça y est, je t'ai donné la part que tu avais dans la société. Vers la Omer, l'autre associé, il dit, Lola Karti, j'ai pas encore pris ma part. Oh, Shetan, encore un cas, qu'un associé, il dit, chez Srorazo, cette marchandise-là, Micheli, elle m'appartient à moi personnellement, ça appartient pas à la société. Vers la Omer, l'autre, il dit, non, Michel Amza, ce que tu as ici, ça appartient à la société. De même, tout ce qui est similaire de ces réclamations, qui sont des réclamations qui n'engagent pas spécialement Shvuat HaShutafin de faire un serment des associés. Ici, on peut se contenter en faisant Shvuat Eset. Un serment d'incitation, c'est un serment que les sages ont institué à chaque fois que quelqu'un vient chez un autre, il lui réclame une somme d'argent et que l'autre lui dit je te dois rien du tout. Par exemple, si je vais chez Rouven et je lui dis tu me dois 100 euros, il me dit non, je te dois 0, eh bien dans ces cas-là, Rouven va devoir me jurer une Shvuat Eset, c'est un serment d'incitation. Un serment qui n'est pas fait avec une équita très faite, avec un Sefer Torah. Eh bien, Hashut Biyad Atove Abishua, dans tous les cas que nous venons de voir, eh bien, le demandeur a le choix quel serment imposer au défendeur. Ketzat, comment ça? Si le demandeur ne veut pas que le défendeur va lui faire un serment des associés, que ce soit parce que tout simplement il n'a pas de réclamation incertaine sur une somme d'argent qui est de 2 mais c'est moins que ça, donc il ne peut pas lui faire Shvuat HaShutafin. Ou bien, parce que s'il va le faire jurer Shvuat HaShutafin, l'autre aussi, peut-être il va lui faire ce serment-là. Donc il ne veut pas le faire. Donc qu'est-ce qu'il préfère? Il veut le faire jurer un serment d'incitation sur la réclamation que l'autre nie, qui dit ça n'a jamais existé, par exemple, il n'y avait jamais cette condition-là, ou bien les autres conditions, les autres réclamations qu'on a vues avant. S'il veut lui faire faire un serment d'incitation, il va faire jurer un serment d'incitation et non pas le serment des associés qui est fait avec une équité avec un objet de Torah. Maintenant, ça, c'est un choix qu'il peut avoir. S'il veut, il a un autre choix aussi. Mais il peut lui faire un serment des associés. Quand il fait un serment des associés, il va étendre son serment aussi pour d'autres choses, comme on a appris dans le chapitre précédent, que lorsque quelqu'un a un serment qu'il doit faire, eh bien on peut faire un Gilgul Shua, étendre ce serment-là et rajouter encore le serment. En plus de ça, qu'il le fait jurer pour telle et telle chose, il va le faire jurer aussi pour d'autres choses, pour ci, ça, ça, ça et ça. Donc ici aussi, il va lui faire un serment des associés. Comment ça? Parce qu'il a un doute, une réclamation qui est incertaine. Et pour ça, il va le faire jurer le serment des associés. Et en plus de ça, il va rajouter encore d'autres choses. Comment c'est la formule? Il va lui dire comme ça. Tu vas me jurer, chez le Xaltan, tu m'as rien volé pendant tout le temps qu'on était associés ensemble. Et en plus de ça, il rajoute aussi un Gilgul Shua. Donc il rajoute encore. Et qu'on avait telle et telle condition. Et jure-moi, donc c'est oui ta marchandise, comme tu le dis, et que tu m'as donné tant et tant. C'est-à-dire qu'il va le faire jurer aussi. Donc pour toutes les choses, qu'il y a un désaccord entre eux. Lorsque l'un il a dit, il y avait telle condition, l'autre il avait dit, il n'y avait pas. Et il disait quoi? Jure-moi que tu ne m'as pas volé. Et en plus de ça, tu vas jurer aussi qu'il y avait telle et telle condition. Quand l'un il dit, c'est ma marchandise personnelle, l'autre il dit, c'est la marchandise de la société, eh bien il veut dire, écoute, jure-moi que tu ne m'as pas volé. Et en plus de ça, tu vas jurer que c'est ta marchandise à toi. Et quand il lui dit,
qu'il a déjà partagé l'argent de la société et qu'il a déjà reçu sa part, et l'autre il dit j'ai pas reçu ma part, et il lui dit écoute, tu vas jurer que tu m'as pas volé, et en plus de ça, tu vas jurer que tu m'as déjà donné ma part. De même dans tous les cas où il y a des réclamations entre les associés, si un il veut, il peut le faire jurer Shuat Heset, donc un serment d'incitation sur les arguments qui entre eux, et ne pas faire le serment des associés. S'il veut, il peut le faire le serment des associés, et au passage, il va étendre le serment aussi sur les autres arguments, les autres réclamations. Halachabet. Maintenant, comme nous l'avons dit, on a appris dans le chapitre précédent que quand est-ce qu'un demandeur, un associé, peut faire jurer l'autre associé, le défendeur, c'est uniquement s'ils sont encore associés. Maintenant, Atovea Shutafolash Bioshvuta Shutafin. Un des associés, il demande de faire jurer l'autre associé un serment des associés. Mais Hanid Ba Omer, le défendeur, il dit Kva Chalaknu, ça y est, on a déjà partagé l'argent de la société. Vloni Shalachetz Likrum, et je te dois plus rien du tout. Donc tu ne peux pas me faire jurer Shuata Shutafin parce qu'on n'est plus associés. Va Tovea Omer, mais le demandeur, l'associé qui demande que l'autre va jurer, il dit non, Adain lo Chalaknu, on n'a pas encore partagé. Velo Asinu Chajban, on n'a pas fait le calcul, parce qu'en effet, si c'était de l'argent, ils ont fait le calcul, alors on sait exactement qu'est-ce qui appartient à l'un, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Mais ça n'a pas été fait. Donc, dans ces cas-là, on est encore associés. Et je peux te faire jurer. Ou bien que le demandeur, l'associé qui demande à l'autre de jurer, il dit Chalaknu. C'est vrai qu'on a déjà partagé la société, mais on a fait une condition que le partage, il est c'est la condition que je pourrais te faire jurer ce serment des associés à n'importe quel moment que on va vouloir, que je vais vouloir. Va daino nishbata, t'as pas encore juré. Va tamatre otimi yom liyom, et tu me repousses chaque jour. Alors dans ces cas-là, eno yacholash bio betanatzafek. Ça, il ne peut pas le faire jurer, le demandeur ne peut faire jurer le défendeur avec une réclamation qui est incertaine, parce que dans ce cas-là, le demandeur n'a pas de preuve que le défendeur doit lui faire ce serment des associés. Afilou amaranidba, encore plus que ça. Si le défendeur, il dit, c'est vrai qu'on a partagé. C'est vrai qu'il me reste encore quelque chose que je dois te donner. Mais ce que je dois te donner, c'est pas en tant qu'association. Les 100 euros que je dois te donner, c'est une dette que tu as dit, bon, tu me devras une dette. C'est-à-dire, par exemple, ils ont partagé et qu'un des associés, il a pris plus. Il a dit, c'est fini maintenant. On ne fait plus en tant qu'associé. Toi, tu as une dette que tu dois me donner. Donc, on n'est plus associé. Ou bien, il dit, au pika de Nartoetsi, il dit, cet argent-là, qu'en effet, je dois te donner, tu as laissé en dépôt chez moi. Donc, c'est vrai que je dois te donner l'argent, que ce soit en tant que prêt, que ce soit en tant que dépôt, mais non pas en tant qu'association. Il n'y a plus de société. Même s'il y avait des témoins qu'ils étaient associés ensemble. Et le défendeur dit clairement qu'il doit encore de l'argent. Et malgré cela, et qu'il ne peut pas le faire jurer en tant que réclamation incertaine, le shvu atashutafin, vu qu'il n'a pas de preuve contre le défendeur. Le Rambam va plus loin. Ici, dans cet alarapa, seulement qu'il ne peut pas faire jure le serment des associés, mais il ne peut pas le faire jurer non plus un serment d'incitation en lui disant allez, jure-moi qu'on a déjà partagé. Parce que moi, je viens chez toi, j'ai dit on n'a pas partagé. Toi, tu dis on a déjà partagé. Jure qu'on a déjà partagé. Ou bien dans un cas où le défendeur il dit on n'était jamais associé, eh bien, le demandeur ne peut même pas le faire jurer un serment d'incitation qu'on n'a jamais été associé. Encore plus que ça, va filo à l'idée Gilgul, même dans un cas où le défendeur doit jurer au demandeur pour une autre raison. Alors en général, on a appris dans le chapitre précédent qu'on peut faire un Gilgul Shua, on peut lui rajouter encore un autre serment. Vu que maintenant il doit lui faire un serment, le défendeur doit faire au demandeur un serment pour une autre raison. Eh bien, le demandeur va lui rajouter encore d'autres choses, il peut tout lui rajouter. Mais ici, il ne peut pas. Pourquoi? Car on ne fait pas de serment d'incitation, ni on étend le serment, el altana, uniquement lorsqu'il s'agit d'un argument, d'une réclamation, chez Miodeba, que si le défendeur va avouer sur la réclamation du demandeur, dans ces cas-là, il est chayav le shalem mamon, il devrait payer de l'argent, et que lui, il nie ça, et donc
grâce à ça, il ne paye pas de l'argent. Alors dans ces cas-là, on lui dit, tu vas faire shuwata, c'est un serment d'incitation, ou bien on va lui rajouter, on va étendre un serment qui existe déjà pour lui rajouter ça aussi sur la réclamation qu'il est en train de nier, que vu qu'il nie, il n'a pas besoin de payer l'argent. Aval davar, mais si c'est une chose, un argument, une réclamation, shafilo d'abord, que même si le défendeur va avouer sur cette réclamation, et il ne va pas devoir payer de l'argent, mais il devra faire un serment, ce qui est le cas ici dans ces réclamations-là, même si le défendeur va avouer, il va dire, ok, oui, on est des associés, on n'a pas encore partagé. Il ne va pas devoir payer de l'argent, il devra faire un serment, le serment des associés. Alors sur ça, Eino Nishba Alav, il ne fait pas de serment d'incitation pour arriver à cette situation-là qu'après, il va faire un serment des associés, ou plutôt pour éviter le serment des associés. Il ne peut même pas le faire jurer en étendant un serment qu'il doit déjà faire, vu que ce n'est pas question d'argent. Et telle est la directive donnée par les Géonim, maîtres de l'instruction. Halacha Gimel. Tan, un associé, il réclame l'autre associé. Shadain shutafiyata, tu es encore mon associé. Venishal yatzlecha kar vekar. Et tu me dois tant et tant d'argent. Donc ici, il est en train de lui demander de l'argent. Donc ici, il n'a pas non plus une réclamation qui est incertaine. Il y a une réclamation qui est certaine. Donc il y a deux choses ici. La première des choses, il dit, tu vas me jurer que tu ne m'as pas volé, parce que tu es encore mon associé, donc tu peux te faire jurer. Deuxièmement, tu me dois telle et telle somme d'argent avec évidence. Vezé Omer, l'autre associé, il dit, c'est vrai, dans le passé, on était des associés, mais nous, on a déjà partagé, et je te dois plus rien du tout. Donc, tu ne peux pas me faire jurer. Oh, ou bien qu'il dit, t'as jamais été mon associé. Donc, d'après ce que le défendeur, il dit, il est exempté aussi bien de faire le serment des associés, parce qu'ils ne sont pas associés, et aussi bien de l'argent que l'autre, il le demande. Eh bien, dans ce cas-là, le défendeur va devoir faire un serment d'incitation qu'en effet, il ne doit rien au défendeur. Et, à cette occasion-là, vu que le défendeur doit faire un serment pour le demandeur, quel serment? Serment d'incitation. Eh bien, on met galgalalav. Eh bien, le demandeur va en profiter pour étendre, pour rajouter dans ce serment-là, chez le Xaltan, Iklume Olam, que tu m'as jamais volé quoi que ce soit. Car en effet, c'est vrai que le demandeur ne peut pas faire jurer le défendeur un serment des associés, parce que lui dit qu'il n'était pas associé. Mais vu que le demandeur peut faire jurer le défendeur sur l'argent qu'il lui demande, avec une réclamation certaine, et il va jurer donc un serment d'incitation, eh bien il peut faire un gilgul, il peut lui rajouter qu'il n'a jamais volé autre chose. Par contre, il ne veut pas lui rajouter dans le serment que tu n'as jamais été mon associé, ou bien qu'on a déjà partagé, pour la raison qu'on vient d'expliquer dans Halachabet, parce que même si le défendeur il va avouer sur ces arguments, il sera d'accord, il va dire oui c'est vrai, on était associés, ou bien il va avouer qu'ils n'ont pas encore partagé l'argent, eh bien ça ne va pas l'engager à payer une somme d'argent. Tout ce que ça va l'engager, c'est uniquement Shuat HaShutafin, le serment des associés, qu'on ne peut pas rajouter dans un autre serment. C'est serment d'incitation. On ne peut pas rajouter quelque chose si la personne qui va avouer ne sera pas redevable de l'argent. Là, ici, s'il va avouer, ce n'est pas de l'argent qu'il va devoir, c'est faire un serment. Par contre, ce qu'on a ici dans l'Ach Gimel, chez le Xaltan, que tu m'as jamais volé, ça, il peut le faire jurer par un gilgul, parce qu'en effet, s'il va avouer qu'il a volé, il va devoir lui donner de l'argent. Halacha Dalet. Tan, un associé, il argumente, il réclame, Shadain shutafim anachnu. On est encore associé. Veyesh li lashbiyacha betanat safek. Donc, j'ai le droit de te faire jurer un serment des associés par une réclamation incertaine. Ve'ala omer, l'autre il dit, lo nishtatafnu me'olam, on ne s'est jamais associé. Ve'eviato ve'eidim shai shutafo. Le demandeur, il a ramené des témoins qu'en effet, l'autre était oui son associé. Le défendeur, il s'est rétracté, c'est-à-dire après que les témoins, ils ont témoigné qu'en effet, ils étaient associés. Ve'amar, il a dit oui, c'est vrai en vérité qu'on était associés, mais chalachnu, on a déjà partagé l'argent, donc tu ne peux plus me faire jurer. Ces cas-là, on n'écoute pas le défendeur
pour l'acquitter d'un serment. Bien que c'est vrai que si le défendeur de base avait dit on a déjà partagé la société, il n'aurait pas dû jurer, comme on l'a vu dans Al-Khabet, que si le deuxième associé il dit on a déjà partagé, il ne peut pas le faire jurer par une réclamation incertaine, Shvuat HaShutafin. Mais vu qu'ici, lorsque le demandeur il lui a dit je peux te faire jurer Shvuat HaShutafin, et lui il a répondu on n'a jamais été associé, et finalement les témoins ils ont montré que c'était pas vrai, on ne lui fait plus confiance. Lorsqu'il dit c'est vrai on était associé, on a déjà partagé la société, parce qu'il n'avait pas juré, parce que lui, il est reconnu un menteur concernant ce serment. Donc, il va, oui, faire le serment des associés. Je rajoute en parenthèse que bien cette personne, il est reconnu un menteur. Malgré ça, on va lui faire confiance dans son serment, parce qu'il n'est pas considéré un menteur par rapport à l'argent. Parce que c'est vrai que les témoins, ils sont venus, ils ont témoigné qu'il était associé. Donc, on ne lui fait pas confiance, il est reconnu menteur dans cet argument-là, qu'il était associé. Mais c'est possible qu'il n'a jamais volé de l'argent de son associé pendant tout le temps qu'ils étaient associés. Donc, tant qu'il n'est pas reconnu un menteur pour de l'argent, il n'est pas quelqu'un qui est invalide pour jurer. Reuven, il a mis dans la bourse de base de l'association de la société, il a mis 400 dinars. Shimon Mataim, et Shimon a pris 200, ils sont devenus associés par le fait que chacun d'eux, il a soulevé cette bourse-là. On a appris, donc c'est comme ça qu'ils deviennent associés. Et on avait aussi appris que le Rambam a dit que s'il n'y a pas eu une stipulation particulière, eh bien on ne va pas regarder combien d'argent chacun il a ramené, mais on va regarder les bénéfices, combien il y en a, ils vont se les partager à part égale. Même si l'un il a amené 400 et l'autre il a amené 200, si après grâce à ça, il y a eu 500 € qui est rentré, eh bien ils vont se partager. Là, il va prendre 250, l'autre il va prendre 250. Et évidemment, lorsqu'ils vont se dissocier, à ce moment-là, chacun il va prendre donc, son capital en fonction de ce qu'il a amené au début. Maintenant, donc, je reprends ce que le Ram disait, que Reuven, donc il a mis 400 dinarim, et Shimon il a mis 200 dinarim. Et les deux, donc ils ont fait du commerce avec ces 600 dinarim. Ici, celui qui garde l'argent, c'est entièrement Reuven. L'argent actuellement se trouve chez Reuven. Reuven, il argumente, il dit, le capital, il y a une grande perte de 500 dinarim. Donc sur les 600, il reste seulement 500 dinarim. Donc vu que de la même manière que tous les bénéfices, ils sont partagés entre les deux associés, de la même manière aussi, donc toutes les pertes, ils sont partagés entre les deux associés de manière égale, et il n'y a pas de différence, combien chacun il a mis dans le capital. Mais non, d'après cela, d'après ce que Reuven dit qu'il y a une perte de 500 dinarim, combien Shimon doit perdre? Il doit perdre 250. Et Reuven aussi va perdre 250. Mais non, Reuven, lui, il avait mis 400 de base. Shimon, il avait mis seulement 200. Pour que les deux, Reuven et Shimon, vont être perdants à part égale, il faut que Shimon va ramener 50 dinarim et le donner à Reuven. Comme ça, Shimon, il aura perdu les 200 de son capital, et en plus les 50 qu'il va amener à Reuven. Et comme ça, Reuven aussi aura perdu 250. Vu que je répète encore une fois, combien a été perdu? 500. Donc Reuven, on lui enlève 250. Et Shimon, il a perdu en effet 200 vu qu'il a ramené seulement 200. Il va rajouter encore 50. Et comme ça, les deux auront perdu 250. Comme ça, on aurait pensé qu'on va faire. Le Ram nous dit non. On ne dit pas que Reuven va faire un serment des associés pour jurer qu'en effet, il y a eu cette perte-là, donc de 500 dinars. Que Shimon va payer à Reuven 50 de chez lui. Et là, en effet, ce qui va se passer, que Reuven va oui faire le serment des associés, mais Shimon n'aura pas payé les 50 dinarim. Reuven va directement partir chez lui avec le mané. Le mané, donc c'est une pièce donc, qui correspond à 100 dinarim. Donc il va se contenter en prenant les 100 dinars. Velo yeshalem Shimon klum, et Shimon ne va rien payer. Et donc la finalité sera que Reuven aura perdu 300 dinarim et que Shimon il a perdu 200 dinarim. Pourquoi Shimon n'a pas besoin de payer? La raison elle est, comme nous allons voir dans la suite, c'est vrai que les sages ils ont institué le Shvuat HaShutafin, le serment des associés,
Mais ça n'a pas été fait pour que l'un il va prendre de l'autre. Ça n'a pas été fait pour que Rouven va prendre 50 dinarim de Shimon. Ça a été fait uniquement pour que Rouven, on lui fasse confiance, que c'est bien ce qui est arrivé et que lui, il n'aura pas besoin de payer. Maintenant, dans un cas, c'est toujours le même cas qu'avant, mais dans ça même un détail, que Tan Rouven il dit comme ça, chez Shimon Yada Bevadai Ufraze chez Parato. Rouven il dit, oui, il y a eu 500 dinars qui ont été perdus, mais j'ai pas besoin de jurer pour cela. Il n'y a pas besoin de faire Shuvat HaShutafin. Shimon, il est tout à fait au courant qu'il y a eu cette perte. Et pas seulement que j'ai pas besoin de jurer, mais Shimon, il me doit me donner 50 dinarim. Car en effet, bien, d'accord, on vient de voir que lorsque Shimon, il n'est pas au courant, Rouven va jurer, Shimon n'aura pas besoin de payer, parce que le serment ne peut pas engager à faire sortir de l'argent de Shimon pour donner à Rouven. Mais si Shimon il est au courant, c'est ce que Rouven dit, eh bien, dans ces cas-là, Shimon doit donner 50 dinarim pour que la perte va être à égalité, que Rouven va faire 250 et Shimon aussi va perdre 250. Non, c'est ce qui devrait arriver, mais concrètement, Shimon il dit non, j'étais pas au courant du tout, et c'est à toi de faire ce serment-là. Eh bien, dans ces cas-là, ce que Rouven va faire, c'est qu'il va faire jurer Shimon. Il va le faire jurer déjà qu'il n'a pas volé quoi que ce soit pendant tout le temps qu'ils étaient associés. Et en plus de ça, il est Galgelal Shimon. Il va étendre le serment sur Shimon en disant She'inoïda, tu vas jurer en même temps que tu ne sais pas Bevada Isruma Pratazé, que tu n'es pas au courant avec évidence qu'il y a eu cette perte-là de 500 dinarim. Donc il le fait jurer Shuvat HaShutafin, que tu m'as pas volé pendant tout le temps de l'association, et en même temps il fait jurer qu'il n'était pas au courant qu'il y avait ces 500 dinars qui ont été perdus. Tout ça, c'est dans le cas, comme le Ram nous a dit au début de la halakha, que les deux, Rouven et Shimon, ont fait du commerce. Mais maintenant, le Ram nous dit dans un cas, si depuis le début de l'association, l'argent était toujours chez Rouven, que lui, il s'en occupait, et donc Rouven ne peut pas faire jurer Shimon, Shuvat HaShutafin, il ne peut pas lui faire un gilgul pour lui dire que tu savais pas, que tu étais au courant qu'il y avait cette perte-là. Dans ces cas-là, Ishava Shimon Shuvat Eset Shenu Yoder Bevade Bezehefsed. Shimon, ce qu'il va jurer, c'est un serment d'incitation, une Shuvat Eset, et non pas un serment des associés. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Rouven vient chez Shimon et lui dit, tu sais telle et telle chose, et donc en conséquence, tu dois donner telle et telle chose. Et Shimon dit, non, je ne suis pas du tout au courant, donc je te dois rien du tout. Donc là, ça ne sera pas un serment des associés qu'il va faire, mais c'est un serment d'incitation que Rouven va imposer sur Shimon. Et par cela, veillez pater, Shimon sera acquitté, il n'aura pas besoin de donner les 50 dinarim. Le Rambam va encore plus loin, Velo Od, et pas seulement ça que Shimon. Il n'a pas besoin de payer les 50 dinarim, bien que Rouven. Il a juré Shuvat HaShutaf, et il met encore plus que ça. Elaim Mayazer Mana Nishar. Beyat Shimon, si les 100 dinarim qui restaient, ils étaient chez Shimon, sous la main de Shimon, Chol Kinoto Beshave, ils vont partager ce qui reste, 50-50. 50 dinarim chez Shimon et 50 dinarim chez Rouven. Et on ne va pas dire, ah ça y est, Rouven il a juré qu'il y a eu 500 qui ont été perdus du capital. Donc maintenant, Shimon il doit donner à Rouven les 100 dinarim qui restent. Parce que c'est vrai qu'on a dit que Shimon il n'a pas besoin de déballer de sa poche 50 dinarim pour que la perte va être 250 pour chacun. Mais on aurait dit, bon, au moins, Shimon il va donner à Rouven ce qui est déjà là, les 100 qui restent, du capital de la société. Non, on ne dit pas ça, malgré le fait que Rouven a juré. Pourquoi? Comme on l'a dit oralement tout à l'heure, on dit qu'on allait voir dans la suite, c'est là que le Ram le dit, car l'associé, lorsqu'il jure, le principe de Shuvat HaShutafin, le serment des associés que les sages ont institué, c'est pas qu'il va jurer pour prendre de l'argent, mais c'est pas que des sheishav yitol masheviat traveo, qui va jurer pour prendre ce que l'autre il a. Elle a nishba veniftar. La raison pourquoi un associé il va faire Shuvat HaShutafin, c'est pour s'acquitter de payer quoi que ce soit, pour pas que Rouven va devoir donner de l'argent à Shimon. C'est pour ça que Rouven a juré, pas pour qu'il va pouvoir prendre l'argent de Shimon. Ou bien s'il lui reste de l'argent de la société sous la main, ça aurait été le cas. Si Rouven avait l'argent, les 100 euros de la société, les 100 dinarim, à ce moment-là, il les aurait gardés.
car il s'acquitte de donner quoi que ce soit à Shimon. Mais si les 100 dinarim sont chez Shimon, Reuven ne peut pas prendre les 100 dinarim qui sont chez Shimon, parce que son serment n'est pas là pour qu'il va prendre, c'est vrai pour qu'il va s'acquitter. Il reste 100 dinarim chez Shimon, et c'est de l'argent de la société, ils vont se partager 50-50. Le Ramon conclut en disant, prête attention, cette loi, car des décisionnaires se sont déjà trompés sur ça. Halacha Vav. Tan Shimon sheyesh leLevi alay chov bezo hashutafut mane. Reuven et Shimon, ils sont associés. Et Shimon, il dit, dans l'argent de la société, j'ai emprunté, par exemple, 100 dinarim de Lévi, qui n'est pas associé, pour mettre dans la société. Il faut que je lui rembourse de la caisse de la société. Reuven, il dit, je ne suis pas au courant du tout de cette dette-là qu'on doit à Lévi. Si dans les mains de Shimon, il y avait cette somme d'argent, par exemple, donc ces 100 dinarim pour rembourser à Lévi, et il aurait pu donner ces 100 dinarim à Lévi, vu que Reuven n'était pas au courant que Shimon avait cet argent de la société. Dans ces cas-là, on fait confiance à Shimon, qu'il a emprunté 100 dinarim de Lévi pour la société. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un migo. Un migo, c'est un raisonnement, il dit, puisqu'il aurait pu donner l'argent à Lévi, sans même que Reuven va être au courant, alors on fait confiance à Shimon. Donc, donc on va donner la dette à Lévi, on va lui donner les 100 dinarim que Shimon il dit qu'on doit de l'argent de la société à Lévi, et après seulement, ils vont faire le calcul de tout ce qui reste de la société, ils vont se partager entre Reuven et Shimon. Ça, c'est si Shimon avait la possibilité de donner ces 100 dinarim à Lévi sans que Reuven soit au courant, parce qu'il n'était pas au courant de ça. Mais non, mais si Shimon n'a pas la possibilité de donner à Lévi, par exemple, tout simplement si l'argent n'était pas chez lui, ou bien qu'il avait cet argent-là, mais Reuven était au courant, dans ces cas-là, on ne lui fait pas confiance pour prendre cet argent-là, ou bien cette marchandise qui est connue, c'est que Reuven est au courant, et que c'est connu, donc ça appartient à la société, et donné à Lévi. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'ils sont en train de monter un coup. Qui est en train de monter un coup? Shimon et Lévi, à Nirse Reuven pour les biens de Reuven. C'est-à-dire, Shimon va dire, on doit de la société à Lévi. Et comme ça, il fait sortir de l'argent de la société, il donne à Lévi. Et après, une fois qu'il va se dissocier de Reuven, en tous les cas, quoi qu'il arrive, s'ils sont dissociés ou pas, il va aller chez Lévi. Il va lui dire, allez, on se partage maintenant les 100 dinarim. Toi, tu prends 50 et moi, je prends 50. On a réussi à sortir de l'argent de la société, qu'en vérité, il ne fallait pas la sortir de la société, et on a fait perdre l'argent à Reuven. Et même s'il y avait un prêt avec un document écrit, avec des témoins, que Shimon il emprunté de l'argent de Lévi, eh bien, Reuven n'a aucun devoir de rembourser de ces 100 dinarim que Shimon a emprunté de Lévi, parce que c'est possible que Shimon les a empruntés, mais c'est possible qu'ils ont emprunté pour lui-même, non pas pour la société. Et même si Shimon avait emprunté pour la société, c'est possible que Shimon a déjà remboursé à Lévi. Mais si Shimon dit, Reuven, il sait très bien que cette dette-là de 100 dinarim qu'il faut donner à Lévi, c'est de l'argent de la société. Et nous sommes créanciers, on doit cet argent. Le contraire de créanciers, nous sommes débiteurs, c'est nous qui on doit cet argent-là. Dans ces cas-là, Ishava Reuven Eset, Shimon va faire un serment d'incitation, parce que ici ce qui se passe, c'est que Shimon il est en train de dire à Reuven, bien sûr, tu dois participer à payer cette dette, t'es au courant. Et Reuven dit non. Alors dans ces cas-là, il fait un chouatazet. Oh, bien une autre solution qu'il a Shimon, c'est faire à l'idée Gilgul, en faire une extension du serment, c'est-à-dire chez Enoïda, chez Chosetsen, où il va le faire jurer qu'il n'a pas volé quoi que ce soit pendant toute la période qu'ils étaient associés ensemble. On va faire donc un serment d'associés, donc avec Nikit Travetz, avec un Sefer Torah, et après il va rajouter aussi que t'es pas au courant qu'il y a eu cette dette-là. Shalem Shimon Achov Michelo, et Shimon finalement, c'est lui qui va devoir payer la dette de son propre argent. En tout cas, il ne pourra pas la prendre de la société, mais il pourra faire jurer Reuven. De même, s'il y a un document de créance sur lequel il y a écrit
que Lévi, il doit de l'argent à Shimon. Mais pourquoi il a de l'argent à Shimon? C'est pas de l'argent personnel, mais c'est de la société. Ve'amar Shimon, Shimon a dit, ça y est, Nifrati, j'ai déjà reçu les 100 dinarim de Lévi, vers Artiv Lekis, et je les ai remis dans la bourse, dans la société. Oh, encore un cash. Amar Shimon, Shimon il a dit, Kavati lozman leshan l'ishtaim. C'est vrai que j'ai prêté de l'argent de la société à Lévi, mais je lui ai dit qu'il va rembourser ça dans 1 an, dans 2 ans, et pas comme en général un prêt qui se rend pour 30 jours. Eh bien, Einonem, on ne fait pas confiance à Shimon. Pourquoi? Chez Maknouniao, c'est Alnir c'est Rouven, parce que peut-être il est en train de faire un coup sur les biens de Rouven, et en vérité, la dette n'a pas encore été remboursée, ou bien que peut-être il n'a pas dit qu'il allait lui rembourser dans 1 an ou 2 ans. Alors comment on va juger ça? Lévi Gvar Niftar, Bodat Shimon. Lévi, il a quitté de payer parce que Shimon il a avoué qu'il a remboursé. Si Shimon ne va pas ramener une preuve qu'en effet, Lévi l'a payé ou bien qu'il a fixé donc pour 1 an, 2 ans, Shimon doit devoir payer à Rouven de sa poche. Il s'arrangera avec Lévi à la fin du temps. Et donc il va payer, il va rajouter dans la société les 100 dinarim. Et quand ça arrivera le moment qu'il a dit, il ira chez Lévi, il s'arrangera avec Lévi. Tout ce qui minera ça. Brir Rachaman Adesai, on remercie Hachem qui vous a aidé à finir les lois de Shluchim et Shutafin. On rappelle un mot de Chassidut, qu'on est tous des Shluchim d'Akadosh Baruch, on est tous des délégués d'Akadosh Baruch, mandatés par Dieu pour faire à Dieu une demeure ici-bas. Et Shlucho Shel Adam Kemoto, quand on est délégué par quelqu'un, on est comme cette personne-là. Donc on a des forces extraordinaires pour changer ce monde en un bon monde, un monde qui est extraordinaire, dévoiler le potentiel qui est dans ce monde, de faire de ce monde une demeure à Kadosh Baruch Hu et d'amener Mashiach na, ou une excellente journée.